Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, tous bien. Et je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour tous ceux qui ont rejoint ma chaîne Dominica Éveille-toi. Merci de tout cœur. Nous allons évoquer la prochaine pleine lune qui se passera dans le signe du Bélier, le 20 octobre 2021 à environ 17 heures de Paris, à 2 minutes près. Une pleine lune intense, pleine de feu s'offre à vous et le ciel autour de cette phase est plutôt bien chargé. Rappelez-vous les quelques tensions évoquées lors de la nouvelle lune du 6 octobre dernier, étant donné la présence marquante de Mars conjoint au Soleil dans le signe de la Balance. Nous avions évoqué le redémarrage de Pluton pratiquement au même moment. Eh bien, ces quelques tensions non seulement durent, mais s'accentuent encore, car cette pleine lune aura lieu cette fois dans le signe du Bélier, dont la planète maîtresse est justement Mars. Elle est donc chez elle, ici, et la planète se sent bien dans ce signe de l'action, du tempérament, du dynamisme, de l'entrain, de l'enthousiasme, parfois excessif d'ailleurs, mais aussi de la colère, des conflits, de la guerre, de la violence. Et notre planète Mars se trouve toujours conjointe au Soleil, symbole de vitalité, d'énergie, dans le signe de la Balance déjà évoqué lors de la nouvelle lune du 6 octobre. Le Soleil est ici opposé à la Lune en Bélier puisque lors d'une pleine lune, une opposition entre les deux luminaires se produit. Vous l'aurez donc compris, nous aurons là des énergies très feu pour cette pleine lune du 20 octobre prochain. Et il n'y a pas que ça. Saturne a redémarré sa marche directe le 11 octobre, puis Mercure. Mercure, c'est la communication, les échanges, le mental, l'intellect, les petits déplacements, les apprentissages, ainsi que Jupiter, soit l'expansion, l'optimisme, le développement, les opportunités, la chance, les institutions, le dynamisme, la justice, les excès. Les deux passent à leur tour en mode direct 2 jours avant la pleine lune, soit le 18 octobre. Tout cela va forcément avoir des conséquences notables sur nos émotions, notre quotidien, notre manière de ressentir ces énergies-là, puis sur nos actions, sur nos pensées, nos façons de communiquer, d'échanger, etc. Cette pleine lune en Bélier va donc entraîner une énergie plutôt intense. La colère risque d'être amplifiée, les tensions également, mais aussi une forte envie de se battre, de combattre, d'agir. Mars représentant également la vitesse, la pédale d'accélération d'un véhicule, il est conseillé et recommandé autour de cette pleine lune de lever le pied durant vos déplacements et de rester modéré au niveau de votre façon de conduire. Prudence, prudence, tant sur la route que dans vos actes physiques, d'autant que nous avons un transit dissonant, soit tendu, avec Pluton, qui par définition représente la mort, mais aussi nos angoisses profondes, nos peurs ancestrales, notre partie sombre. Et tout cela pourrait ressurgir durant cette courte période de pleine lune. Veillez donc à ne pas vous laisser entraîner dans ces émotions trop vives qui pourraient vous faire agir trop rapidement, de manière inappropriée, engendrant alors des problèmes concrets. Bien sûr, selon le thème de chacun, certains ressentiront plus ces énergies que d'autres, mais nous serons malgré tout tous dans le même bain. De plus, Pluton toujours en Capricorne, signe qui représente entre autres choses toute forme d'autorité, soyez attentifs à ne pas perdre le contrôle dans vos attitudes, voulant peut-être défier quelque peu l'autorité avec force et brutalité, car Mars est dissonant à Pluton. Restez modérés, tempérés, respirez un bon coup avant de dire quoi que ce soit d'irrespectueux ou de violent, ou avant d'agir avec colère. Une personne avertie en vous deux.
Cette période, si elle est bien gérée d'un point de vue émotionnel, va apporter courage, force, engagement, action, entreprise, dynamisme, une belle résistance physique, un regain de vitalité et de résistance. Tout dépendra de la manière dont vous utiliserez ces forces énergétiques. Cela dit, la pleine lune se trouvant à 27 degrés du Bélier le 20 octobre prochain, soit presque à la fin de ce signe de feu, les énergies devraient s'atténuer rapidement. N'oublions pas que la lune se déplace d'1 degré toutes les 2 heures, soit un mouvement plutôt rapide. Malgré tout, il est à noter que ce carré entre Mars et Pluton va persister encore jusqu'à la fin du mois, et il est possible que ce qui aura été mis en lumière chez vous durant cette pleine lune du 20 octobre laisse une empreinte et une traînée jusqu'au 30 octobre. Vous pourrez être plus tranchant, plus radical dans vos opinions, plus virulent dans vos propos, dans vos actions. L'envie d'en finir avec ce qui nous impacte se manifestera probablement aussi durant ce dernier tiers du mois d'octobre. Un profond besoin de nettoyer en profondeur, justement, s'installe à notre insu, et ce pour aller vers du renouveau. Veillez à tout aspect extrémiste et restez le plus modéré possible durant cette période. Toujours autour de cette date, la Lune rejoint Uranus autour du 20, donc 21-22 octobre. Uranus, je le rappelle, planète de la révolution, du changement soudain, des imprévus, de l'électricité, des événements brutaux. Et cette planète est toujours freinée par Saturne, puisque nous avons ce carré persistant entre ces deux planètes très opposées dans leurs énergies respectives. Cela peut raviver, du fait du passage de la Lune à ce moment-là, de vieilles choses du passé, des frustrations, la sensation de faire du surplace ou le fait de ne pas vouloir laisser le changement opérer. Vous pourriez très bien vous sentir alors irrité, électrique, frustré, freiné, alors qu'Uranus accélère, a envie d'apporter du changement, de la nouveauté. Cela pourrait vous déstabiliser quelque peu à ce moment-là. Des coupures électriques sont possibles, mais aussi des événements climatiques forts, tempêtes, gros orages. Le 23 octobre, la Lune fait une conjonction aune lunaire nord représentant notre évolution de notre être profond, de notre âme et ce vers quoi nous devons tendre. Il est conseillé de rester patient, de laisser faire le temps pour permettre le changement, même si cela vous paraît interminable. Continuez à être persévérant dans ce que vous entreprendrez ou entreprenez déjà, tout en entretenant la patience. Restez léger, insouciant, curieux de la vie, en toute simplicité, et tout ira bien. Continuons notre périple. La Lune rejoint la Lune noire, soit l'élite, le 24 octobre, amenant des aspects harmonieux. Des ombres pourraient être levées à ce moment-là, des découvertes peuvent être faites aussi autour de la santé. Les relations, la communication seront favorisées ici puisque le lien avec Mercure est favorable, d'autant plus que la planète a repris sa marche directe le 18 octobre. Alors profitez-en. Le 28 octobre, la Lune forme une opposition avec Pluton. À nouveau, des interrogations profondes sur ce que l'on veut changer ou non dans sa vie peuvent survenir. Cela peut être aussi en lien avec les familles, la famille, avec la nécessité de mettre en place de nouvelles organisations au sein de cette dernière. Des tensions sont possibles, justement, dans les familles. Soyez modérés, encore une fois. Il est possible également que vous ayez en tête de changer de lieu de vie, à méditer. Entre le 28 et le 30 octobre, la Lune arrive dans le signe du Lion et cela ravive les tensions avec Saturne, puis avec Jupiter. On remet à nouveau sur la table les limites imposées à tout un chacun, les frustrations, le fait de ne pas pouvoir voyager ou partir à l'aventure comme on le voudrait, ou de prendre son envol en toute liberté.
Une période à nouveau qui secoue et qui nous met dans des émotions très contradictoires, vraiment opposées. Le yin et le yang sont ici en désaccord. Le 1er novembre 2021, la Lune marque une opposition à Neptune, toujours rétrograde. Attention, encore une fois, aux illusions, mais aussi aux grandes désillusions, au brouillard, au flou artistique, à ce que l'on nous fait croire, ou à ce à quoi l'on croit, qui n'est peut-être pas le reflet de la réalité. En résumé, vous l'avez compris mes chers amis, la période de cette fin de mois risque d'être riche en énergie de feu, en dynamisme, en action ou en conflit, en tension, en violence, en émotion. Elle se vivra selon la manière dont vous déciderez d'utiliser ces puissantes vibrations. Quoi qu'il en soit, prenez grand soin de vous et de vos émotions, c'est très important. Et n'oubliez pas de rester modéré et patient. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et à très bientôt pour la suite.